toi, c'est quoi la meilleure manière d'apprendre ou d'enseigner l'agriculture et l'agroécologie? Le métier d'agriculteur, c'est probablement le métier le plus fantastique, mais le plus compliqué au monde, voilà, et qui demande de la culture, voilà. Il faut avoir de la culture pour cultiver, c'est assez paradoxal, et c'est vrai qu'on a souvent réduit l'agriculteur ou l'agriculture à un ensemble de techniques, mais ça fonctionne pas comme cela en fait, hein. Il faut développer une sensibilité, voilà. Et cette sensibilité, ça ne s'apprend pas à l'école, en fait, ça peut s'apprendre un petit peu à l'école, et puis en fait, ça dépend de nos propres conceptions. Il y a certains élèves qui vont être sensibles à un type d'enseignement, on peut comprendre par l'entrée physico-chimique, mais on peut aussi rentrer aussi par le monde du vivant. Il y a plusieurs entrées possibles en fait. Et il n'y a pas une manière de voir, il y a plusieurs manières de voir. Et je crois que ce qu'il faut apprendre aujourd'hui aux jeunes, aux futurs agriculteurs, c'est d'apprendre à voir que par exemple, ce tournesol, on peut le voir comme ça, c'est tout à fait intéressant, mais si on le regarde comme ça, on regarde la même chose, mais on regarde autrement. Et il faut leur apprendre à regarder les choses différemment. La même chose, on peut la regarder différemment. Et c'est l'ajout de ces différents points de vue qui va faire la richesse. Et c'est à chacun de s'accaparer la formation. Voilà. Je crois que réellement, aujourd'hui, il y a un problème de pédagogie. En fait. Il n'y a pas une seule pédagogie. Plus la pédagogie, ça doit être ludique. Ça doit pas être chiant. Quoi. Voilà. Et c'est quoi l'animal le plus important pour l'agriculteur? Il faut penser monde du vivant. C'est la biodiversité, c'est la diversité en fin de compte. De la même manière que c'est la diversité des pensées qui est importante, c'est aussi la diversité du monde qui nous entoure. Un monde monolithique, la monoculture monolithique, même la pensée unique, en fin de compte, le dogme, en fin de compte, ça mène qu'à une impasse. Alors, bien sûr, si on veut penser sol cultivé, quand je dis sol cultivé, hein, on va partir évidemment du ver de terre, du lombric terrestre. Pourquoi du lombric terrestre? Il n'est pas plus important que les autres, il est le plus nombreux en fin de compte, en masse, il est le plus nombreux. Il peut représenter en fin de compte au niveau de la vie d'un sol, jusqu'à dans les milieux extrêmement riches, jusqu'à 80%. Donc il est clair que quand il est présent dans un sol, il y a tout un écosystème autour de lui, mais il y a plein d'autres petits vers en fait qui sont extrêmement importants. C'est cette diversité qui est importante. Il faut penser système et nos systèmes d'enseignement. Alors voilà, système d'enseignement en fait. On ne pense pas système, on pense à une chose. Non, c'est le système qui est important et l'être humain fait partie du système. Voilà.